Salutations Tadana, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler de Tokyo Esp. SP, ESP, je sais pas comment ça se prononce en fait. Tokyo Esp est à la base un manga d'Hajime Segawa, prépublié dans le magazine Shonen Ace. C'est édité en France par Panini Manga et c'est tout ce que je vais te dire sur l'œuvre d'origine parce que je l'ai pas encore lu, mais je vais le faire, un jour. Bref, le manga a bien évidemment été adapté en animé par le studio Xebec et t'as compris que comme c'est sorti cet été, c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Et là tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Je dis toujours la même chose en fait. Rinka Urushiba est une lycéenne banale et pauvre. Un jour, alors qu'elle est en route pour le lycée, voilà Tipa qu'elle voit un pingouin qui vole. Alors elle se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et là elle le suit le pingouin. Et voilà Tipa qu'est-ce qu'elle voit? Et que le pingouin il vole à côté de poissons dorés bizarres. Et là elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Et c'est pas normal cette histoire. Et là voilà Tipa qu'est-ce qui se passe? Le poisson lui passe dedans et après elle a des pouvoirs, genre elle peut passer à travers les murs et tout ça. Et après elle rencontre un mec qui peut se téléportationner. Et ensemble ils décident de mettre leur super pouvoir au service de la justice et de combattre tous les autres gars qui voudraient utiliser leur pouvoir pour faire du mal parce que c'est pas gentil. Comme ça ils vont les combattre. Et c'est bien. Bon, résumé grosso merdo parce que c'est pas si évident que ça à résumer comme histoire. Ouais, parce que les 2-3 premiers épisodes sont assez décousus, on commence direct dans le cœur de l'action, on dirait presque un climax de fin de saison, et c'est sûrement le cas d'ailleurs, car apparemment il s'agit d'un flash forward. Du coup on claque au milieu de les situations et de persos dont tu ne connais pas les enjeux, et du coup tu comprends plus ou moins que dalle à ce qui se passe. Mais après, retour dans le passé pour nous montrer l'héroïne à poil, puis retour dans le passé pour nous expliquer pourquoi elle est à poil. Ouais, un double flashback carrément, même dans Naruto ils ont jamais osé faire ça. Bref, c'est pas tout à fait évident de rentrer dedans, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet animé? Eh bien c'est plutôt coolesquement cool. Déjà parce que l'univers est cool, et puis son inspiration directement dans la culture geek occidentale entre guillemets. Il y a des tas de références aux comics et au cinéma. Par contre je ne te cache pas qu'elles ne sont pas toutes super évidentes à repérer pour les profanes entre guillemets. Mais le glampin standard captera immédiatement les références à X-Men, Ghostbusters, Gatchaman, 300 et plein d'autres trucs. C'est vraiment super sympa de découvrir tous ces petits easter eggs au fil des épisodes. En plus ça montre bien que les mangas ou les animés peuvent très bien puiser dans des références occidentales sans pour autant être dénaturés. Oui, il y a des gens qui pensent vraiment ça, que la culture geek et la culture otaku ne sont pas faits pour se mélanger et que ça fait de la merde si on les mélange parce qu'il faut rester japonais ou occidental. Ces gens-là c'est clairement des cons et je les invite cordialement à aller se suicider le plus rapidement possible. Malgré toutes ces références, le pitch de départ est clairement un gros mélange d'X-Men et de Rising Star. Rising Star c'est un comics trop bien qui a plus ou moins inspiré Heroes, c'est vachement cool et je te conseille de le lire si tu peux. Tokyo Esp a je trouve une approche assez originale et fraîche, on n'est pas vraiment dans le super-héros pur et dur ni complètement dans le Neketsu à pouvoir magique standard, c'est un mélange bien dosé de tout ça en fait. Même au niveau des tons de l'animé, on alterne le comique, l'épique et le tragique de manière très bien amenée, très subtile, très cool, très bien faite. Et les personnages sont aussi assez cool et marrants à suivre. L'animation a rien de ouf mais fait le job, et les musiques sont plutôt cool. Je crois même avoir reconnu un des thèmes qui reprend plus ou moins la mélodie du générique du vieux dessin animé X-Men, tu sais, un truc qui fait comme ça. Ouais, et là tu te sens vieux tout d'un coup, hein. L'opening aussi est très cool, très joli, bien animé, avec des jolies couleurs, mais j'ai l'impression qu'il reflète pas vraiment ce qu'il y a dans l'animé. Limite on dirait un petit truc qui raconte des histoires d'une petite lycéenne dans son lycée, avec ses histoires d'amour, sa comédie comme ça. Ça a l'air d'un truc gentil, alors qu'en fait c'est plutôt de la baston et des pouvoirs derrière, et on dirait pas en fait quand tu regardes. Par contre le landing il est perché, et attention, c'est le gars qui a fait Chatomique et le Kirby Mutant qui dit ça, donc si je te dis que c'est perché, c'est que c'est perché. En gros c'est juste une gonzesse à poil qui fait des trucs bizarres, sur une musique bizarre, dans des décors bizarres pendant environ 1 minute. C'est vraiment bizarre. Enfin bref, encore un très bon animé à se mater cet été. Si tu le connais pas, je t'invite à le découvrir et on en reparle comme d'hab en fin de saison. Quant à moi, entre temps, je vais essayer de m'intéresser au manga, de jeter un petit œil, et en espérant que j'ai le temps de le faire, parce qu'en ce moment, c'est un peu le rushage de ouf. Enfin bref, moi je te dis à la prochaine. Maintenant, je me casse. Ah, sa mère! Ah, je me suis foiré là. Ah, vas-y, coupe, j'ai mal. Ah Merde. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en pleine nature et nous avons fait une découverte extraordinaire. Suivez-moi. En exclusivité mondiale pour les gens d'internet et les abonnés de la chaîne Le Chef Otaku, nous avons dégoté pour vous le script original du dernier arc de Naruto. Venez, approchez-vous, regardez. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Zoom-moi un peu dessus. Regardez. C'est beau. On voit bien le petit bout de Sasuke là. Le gros bout de Kakashi là. On voit bien le Susanoo là. Regardez. Ah ouais. On le voit bien. C'est absolument magnifique. Et je pense que cette fin de manga, retourne vers ma gueule, va te lire toutes ses promesses. Ça va être vachement intéressant. Je peux le toucher. Oh putain. C'est fascinant. C'est incroyable. Il y a bien encore 25 tomes là-dedans. C'est incroyable. C'est un génie. Putain. Ça va être énorme. Putain. Ça va être génial. Waouh. Attends, on rezoome encore une fois dessus là. Putain, magnifique.
Oh. Oh mon dieu! Regardez, regardez! Je crois que là-bas, il y a un bout de fairy tale là-bas. Allons-y!